Il y a quelques jours, disons quelques semaines, j'ai partagé un tutoriel ici sur la plateforme où je parlais un peu de comment réaliser des tableaux d'art en fait ici sur Canva. J'ai donc eu à faire un tutoriel pour vous montrer comment vous pouvez faire des designs de tableaux d'art et comment vous pouvez les poster en fait sur les plateformes de freelancing pour pouvoir vous faire un peu du pognon. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, j'ai mis son lien dans la description, vous pouvez aller voir. Dans cette vidéo, on va se lancer dans cette même aventure, mais cette fois-ci en jouant un peu sur les silhouettes de Canva. Donc, grâce à nos techniques, on va pouvoir reproduire en fait ce joli effet, ce joli tableau d'art, vous voyez, qui plus ou moins répond un peu à un style de silhouette. Vous voyez qu'il n'y a que de silhouette là, vous ne voyez pas vraiment les éléments en question. Vous voyez qu'est-ce que ça donne. C'est vraiment un joli design pour tableau d'art. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est essayer tout simplement de le reproduire. Vous verrez un peu comment est-ce qu'on joue avec les silhouettes. Vous verrez comment est-ce qu'on joue avec la luminosité, les couleurs et tout ça. Et bien sûr, comment vous pouvez trouver tous ces éléments-là. On va pouvoir vous les dire également. Donc, si vous êtes prêts, on y go. Alors, pour reproduire tout ça, moi, je suis parti vraiment sur un format affiche. Donc, je vais revenir ici sur la page d'accueil de Canva, aller dans la catégorie marketing. Voilà, c'est vraiment dans la catégorie marketing que vous verrez voilà, le format affiche en question. Donc, je clique sur marketing ici. Ensuite, je viens dans les catégories, les propositions de format de design. Et vous avez le format affiche qui est bien sûr là. Il suffit juste de faire un clic là-dessus et il va s'ouvrir dans votre interface de création. Une fois que vous êtes ici dans votre interface de création, vous allez commencer juste par changer la couleur de l'arrière-plan de votre élément. Comme c'est vraiment sur le noir, on veut travailler aujourd'hui, on va le mettre sur le noir. Mettre tout l'arrière-plan en noir pour que on ait vraiment déjà les premiers pas en fait de notre tableau d'art. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est d'aller dans l'onglet éléments. Voilà, l'onglet des ressources, des éléments ici sur Canva et cliquer dans la barre de recherche ici pour rechercher monde. Monde, ça veut dire lune ou ça veut dire soleil. Je ne sais pas. Ça veut dire quand même un truc en cercle quelque part en haut. Et vous voyez un peu qu'on a pas mal de propositions. Ce que nous, on va faire, c'est vraiment de choisir un élément au hasard. Mais attention par contre à choisir un élément qui n'est pas vraiment un graphique. Vous voyez, quand vous venez ici, vous voyez les éléments graphiques. Ce n'est pas vraiment un graphique que vous allez utiliser parce que si vous utilisez un graphique, vous n'aurez pas forcément accès aux paramètres d'ajustement en fait de l'image alors qu'on a besoin de travailler un peu l'élément pour ressortir l'éclat en fait de la lune en question. Donc je reviens dans l'élément et je vais rechercher, pour ne pas dire reprendre en fait la même recherche. Cette fois-ci, j'irai dans photo pour pouvoir retrouver voilà, des éléments qui sont purement des images et avec eux, on peut vraiment pouvoir faire travailler un peu l'élément ou l'image en question. Je vais cliquer plutôt sur ça et supprimer ceci. Voilà. Et voilà qu'est-ce que ça donne bien sûr là. Donc, ce que je vais faire par suite, c'est de cliquer sur ça, aller dans modifier l'image. Et vous voyez qu'ici, on a vraiment les paramètres d'ajustement. Ces paramètres s'appliquent uniquement, vraiment uniquement aux images. Pourquoi? Quand vous êtes sur des graphiques et vous cliquez sur modifier l'image, vous ne verrez pas forcément les paramètres d'ajustement. Ce que nous, on va faire ici, c'est d'augmenter un tout petit peu la luminosité de l'élément pour ressortir le blanc, augmenter un peu le contraste. Cliquer sur afficher tout et au niveau du flou, on va augmenter un peu la clarté de l'élément. Et là, c'est déjà bon pour moi. Voilà. C'est à ces quelques paramètres là, on a touché dans les paramètres d'ajustement, luminosité, contraste et bon. Et là, je peux ressortir en fait et revenir sur mon élément ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est d'ajouter vraiment un effet voilà, d'éclat juste derrière en fait la lune ici
pour faire vraiment l'effet que vous voyez juste en arrière-plan de notre lune là. Donc je reviens ici, toujours dans la barre de recherche, je vais rechercher Blue White Cycle. Ça veut dire voilà, cercle blanc, bleu flouté, voilà, cercle blanc flouté. Et je vais faire comme ça pour rechercher un cercle blanc flouté. Vous allez constater ici qu'on est toujours dans l'onglet, dans la rubrique photo. On va revenir dans la rubrique tout pour voir des éléments qui sont uniquement que des graphiques. Donc vous voyez ça, je vais cliquer sur ça. C'est vraiment pas ça que je recherche, mais je vais aller dans les résultats ici pour voir si je peux trouver l'élément que je recherche quelque part ici. Donc je peux utiliser celui-ci. Je vais déjà commencer par supprimer celui-là, cliquer sur l'élément que j'ai ici. Vous voyez, c'est un peu ce que je recherche, mais cette fois-ci la couleur c'est une couleur un peu gris. Donc je vais cliquer sur modifier l'image, venir au niveau de l'onglet d'ajustement ici, augmenter la luminosité. Vous voyez que quand j'augmente la luminosité, ça devient totalement blanc. Donc vous voyez qu'est-ce que la luminosité peut nous aider à faire d'autres. Vous voyez qu'est-ce que ça donne. Maintenant je vais renvoyer voilà ce cercle voilà flouté juste en derrière de notre élément, et là on a notre effet qui est bien sûr en place. Donc on a voilà la lune en question et son éclat qui est bien sûr là. Vous voyez ici on a l'élément qui est un peu plus grand, comme ça, et c'est bon. Maintenant on va revenir dans l'onglet éléments ici et rechercher voilà cette montagne là. Donc une montagne en anglais ça s'appelle mountain, tout du genre. Moi, je vais rechercher montagne, silhouette, illustration, ne pas dire silhouette juste, et on va voir les résultats qu'on a. Vous voyez qu'on a pas mal de résultats de montagne. Celle qui m'intéresse c'est bien sûr celle-ci. Donc elle a voilà une couleur noire. Je fais comme ça. Je pense que je dois revenir ici et faire un retourner pour l'effet, et on aura voilà ça. On a ce truc là qui est à sa place. Donc c'est bon comme ça. Voilà, on commence pas vraiment voir l'effet en question. Ici, je vais réduire un peu ça. C'est bon. Et ce que je vais faire par suite, c'est d'ajouter cet élément là. L'élément là, c'est vraiment un arbre, mais vraiment un arbre mort. Vous voyez qu'il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien. Donc je vais rechercher ici des tree silhouettes. Donc vous voyez, c'est vraiment la recherche que j'ai effectuée tout à l'heure pour retrouver l'élément. Et dans les résultats de recherche, je vais continuer par chercher. Je verrai mon élément qui est bien sûr quelque part. Donc je ne l'ai pas encore retrouvé parce que l'élément que j'ai utilisé c'est un élément sans racine. Quelque part ici, c'est bien sûr lui. Donc vous voyez, c'est un élément qui n'est même pas pro, donc vous pouvez l'utiliser pour que vous soyez en version gratuite ou voilà en une autre version. Vous voyez, je vais poser mon élément là comme ça, et c'est bon, c'est vraiment à sa place. Et ce que je vais faire par suite, c'est de rechercher l'animal que voilà. Donc là, pour rechercher l'animal, vous allez rechercher dire silhouette icône. Donc l'animal en anglais ça s'appelle dire. Vous le recherchez comme ça. Vous voyez, on l'a pas tout de suite, mais si je fasse le icône en question et je fais dire, vous voyez que j'ai en fait l'animal. C'est bien sûr lui ça. Il est là, mais je veux beaucoup plus, voilà. Attendez, je vais retrouver la partie de cet animal là qui m'intéresse. Je ne l'ai pas encore.
C'est vraiment quelque part où il est en train de faire une petite jolie danse là. Qui rend très super bien. Donc si je ne le vois pas ici tout de suite, je peux aller dans mes éléments utilisés récemment pour le voir. Donc je fais comme ça et vous pouvez voir que j'ai l'élément ici. Je vais le réutiliser, changer la couleur en noir et le repositionner. Comme ça. Donc vous voyez que mon C. Et c'est vraiment bon comme ça. Ce qui reste à faire tout simplement, c'est d'ajouter ici l'aigle en question. Donc je reviens à nouveau. Comme je vous l'ai dit, la technique ici, c'est d'utiliser que des silhouettes. Donc on va rechercher flying egg. Flying veut dire un aigle qui est en train de s'envoler quelque part dans les illustrations. Et c'est bon. On aura, voilà, plein de résultats, et dans tout ce lot de résultats, on va choisir juste cet élément-ci. Vous voyez, ça la couleur noire, on choisit. On va le mettre quelque part en haut là, au-dessus. Donc c'est dit qu'il est en train de papillonner. Et voilà, on a créé notre effet qui est bien sûr en place. Vous voyez qu'est-ce que ça donne ici. Ici par contre, on a un peu les éléments qui sont tout petits. Je vais réduire ça comme ça. Et je vais augmenter un peu la taille. Comme ça. Et vous voyez qu'est-ce que ça donne. Donc voilà un peu qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment avec les silhouettes sur Canva. Vous pouvez créer plein d'éléments, d'éléments en art, comme ce que nous sommes en train de faire là. Et voilà le résultat, final, qu'est-ce que ça donne. Donc si c'est pour l'impression, lorsque vous avez fini vraiment votre tableau, que vous avez voilà les derniers réglages qui sont en place, il suffit juste de cliquer sur partager ici. Ensuite sur télécharger, choisir le format PDF pour impression. C'est vraiment le format le plus adapté en fait pour ce genre de travail. Cliquez sur espace colorimétrique et choisir le second. Ce paramètre-ci est également adapté pour les impressions CMYK, et vous cliquez juste sur télécharger. Donc là, vous aurez un fichier PDF à transférer par suite à votre imprimeur, ou voilà, celui qui va vous aider à faire l'impression. Il va pouvoir récupérer l'image, le poser sur voilà un tissu, vous le mettre également sur un tableau. Voilà rapidement l'astuce ou le petit tutoriel que j'ai envie de vous montrer sur Canva. Comme je l'ai toujours dit, Canva c'est vraiment un logiciel de créatif. Ce que vous y ressortez, c'est vraiment en fonction de vous, votre créativité. Canva est là pour tout faire. Je dis bien tout faire. C'est vraiment à vous de voir dans quel sens vous allez, qu'est-ce que vous avez envie de créer, et de faire travailler votre créativité pour sortir vraiment quelque chose de très intéressant de la plateforme. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et bien sûr à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on améliore, et dans les prochaines vidéos, je vais prendre du plaisir à les améliorer pour vous. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut.